Ouais. Tu rentres en cours de jeu avec Isabelle Herlofsen. C'est elle qui te donne le ballon. Elle fait un appel, la gardienne sort. Ouais, elle élimine deux joueuses. Il me semble qu'elle élimine un défenseur, puis la gardienne Bérangère qui sort. Et je pense que c'est sa l'erreur du match. Et qui traîne dans la surface. Petit goal. Qui a poussé le ballon au fond des filets. Grosse joie quand même après ce but. Vraiment, ça a libéré l'équipe et ça t'a libéré toi aussi. Ouais, je pense que ça va vraiment me faire du bien. Et bon, ça tombe là, il y a les vacances et tout, mais je pense que ça va m'aider mentalement. Comme je l'ai dit, j'étais un peu en doute, tout ça. Et non, je pense que ce but m'a fait du bien. Et en plus, ça nous laisse qu'à 1 point du PSG avec ce match nul. C'est quand même l'information importante au terme de cette rencontre, c'est que Paris, en cas de victoire, prenait 4 points d'avance. Ouais. Ça allait être difficile de les rattraper, ça laissait plus de place à l'erreur. Ouais, même déjà, si on sait que Paris va se séparer de Sonia Bonpastor et Camille Amili. Voilà, on n'avait plus de joker, vu qu'on avait perdu à Hénin. Et non, je pense que si on avait perdu, on n'aurait pas forcément perdu le titre, mais c'est vrai qu'on aurait été... ça aurait mis la pression. Voilà, on aurait été embêtés, tout ça. En plus, deuxième partie de saison, il y a la Coupe d'Europe qui revient, la Coupe de France. Il y a tous les matchs internationaux avec lesquels pratiquement toutes les joueuses de Lyon vont participer. Donc non, je pense qu'il fallait vraiment pas s'éloigner de Paris, même si on sait effectivement qu'elles vont perdre Camille et Sonia et que je pense que ça va être difficile. Camille a fait un très très gros match hier. Bon, alors ce match, il se jouait au stade de Gerland, quelques heures avant le choc de Ligue 1 entre Lyon et Bordeaux. Évidemment, les deux matchs ne sont pas médiatisés de la même manière. Non. Mais enfin, on s'interroge quand même sur l'évolution de la médiatisation du football féminin. On en parle de plus en plus dans les émissions de télé, sur les sites internet. Gabriel Vacher a enquêté sur le phénomène médiatisation du football féminin. C'est le Mac du mois. Le football féminin a-t-il les moyens un jour de venir titiller son homologue masculin ? Face à l'engouement et les enjeux du ballon rond chez les hommes, les filles se battent pour exister et il faut dire que la tâche est rude, notamment en France, où la couverture médiatique reste assez pauvre. C'est vrai que par rapport à l'investissement général que les filles ont pour cette pratique du foot et tout, c'est peut-être pas encore reconnu à sa juste valeur, mais en tout cas on sent que ça a un petit peu évolué depuis quelques années. Après ça dépend aussi des clubs. Le gros frein, c'est la mentalité française, qui est une mentalité latine. On n'a pas cette idée de la femme dans le sport. Et ça se ressent parce que des pays qui ont une mentalité différente, comme les pays nordiques, l'Allemagne, les États-Unis, là, ont vraiment déjà franchi ce palier-là. Hors des frontières françaises, le football féminin est donc perçu bien différemment par les médias, notamment aux États-Unis, où la Women's Pro Soccer attire en masse les journalistes. Dans l'Hexagone, si les journaux régionaux relatent en partie les performances des clubs, à l'image du quotidien Le Progrès, à l'échelle nationale, la donne est encore différente. C'est vrai que je me souviens même que, pour pas citer, il y a des journaux comme l'Équipe qui l'année dernière ne donnaient même pas les résultats secs des matchs de Coupe d'Europe. Alors je crois qu'il y en a, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule quand même, parce que on parle du handball féminin, on parle du basket féminin, il n'y a pas de raison, c'est un sport, c'est une élite aussi, donc il faut en parler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le compare au football masculin qui est surmédiatisé, donc c'est difficile de le comparer, mais je pense que c'est un sport qui mérite quand même un petit peu plus d'exposition. Au Progrès, nous on essaye de lui donner un petit peu plus d'importance à chaque fois, mais il faut aussi bousculer des idées reçues, c'est évident. Et pour bousculer les idées reçues, les acteurs du foot féminin ne désespèrent pas. En premier lieu, les clubs. Montpellier, Paris et Lyon, et 1 degré moins de Toulouse et Saint-Etienne ont lancé leur équipe féminine. À l'instar de leur équipe masculine, une façon d'attirer les regards et de médiatiser ce sport. Aujourd'hui, effectivement, l'émergence de cette prise de position dans des clubs connus comme le Paris Saint-Germain, comme Montpellier, Marseille parle, enfin un certain nombre de clubs, il faudra que peut-être 5, 6, voire 10, pourquoi pas, la plupart des gens de la Ligue 1 soient d'accord pour faire ça et derrière ça suivra. C'est un moyen de faire reconnaître que le football féminin, si les structures pro s'y investissent dedans, c'est que ça vaut le coup. Après, avoir un championnat entièrement, faut que les clubs le veulent. Il ne faut pas les forcer à venir. C'est vrai qu'il y a des clubs actuellement de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui n'ont pas du tout envie de s'investir dans le football féminin.
les dirigeants ne sont pas forcément pour. Par contre, que des clubs qui sont vraiment volontaires, comme le fait l'Olympique Lyonnais, l'ont fait Montpellier, PSG, ça crédibilise. C'est une bonne chose, je pense. Si les clubs masculins sont prêts à aider le football féminin, eh ben, je pense que les choses marcheront super bien. Maintenant, s'il y a des équipes qui veulent se monter par elles-mêmes, notamment Juvisy, et peut-être encore plus investir dans le football féminin, ben, ça pourra que aller. Mais c'est vrai que si on peut avoir quelques grosses équipes masculines à aider le football féminin parce qu'elles ont vraiment l'envie de développer la pratique, eh ben, on peut que les accueillir et apprécier ce geste. Mais on ne peut pas forcer les gros clubs masculins à avoir une section féminine parce que forcer n'est pas bon. En attendant donc peut-être un jour un championnat parallèle, les équipes comme Montpellier, le PSG et l'OL tentent de créer un maximum d'engouement autour de leur rencontre. Match de Coupe d'Europe devant plusieurs milliers de spectateurs pour OL féminin et devant plusieurs journalistes, ou encore levé de rideau. Récemment, Lyon et Paris ont évolué juste avant le choc de Ligue 1 OL Bordeaux et en direct sur la chaîne OL TV. Ça donne de la crédibilité. Le fait de ne pas jouer sur une plaine de jeu, un terrain annexe, le fait de jouer dans des grands stades, ça crédibilise le football féminin, ça montre qu'il a sa place sur des grands terrains, dans des enceintes à la hauteur de la volonté que l'on veut donner dans un club, dans l'investissement. Et ça, c'est quelque chose de positif. Ouais. Dans la mesure où les résultats sont là, qu'on a la preuve qu'on peut faire à la fois du spectacle et susciter un engouement, il faut mettre toutes les dispositions sans que pour autant on mette le même type de moyens en valeur qu'il se passe par ailleurs. Mais il faut prendre peut-être quelques risques, quitte à annuler. Il vaut mieux une annulation qui irritera un peu les gens qu'une information trop prudente qui fait que derrière on manque de gens. Choc de cette 10e journée de D1 féminine, OL PSG n'a pourtant pas attiré les foules. La faute peut-être à un manque de communication. Seul le club par le biais de son site internet et de sa télé et le journal Le Progrès ont présenté cette rencontre. Pourtant, chez les filles de Farid Benstiti, on sent un certain buzz autour de l'équipe. À Lyon, c'est vrai que